Bonsoir à toutes et à tous. C'est lundi soir, il est 21h05. Comme d'habitude, c'est 66 millions de procureurs. Ce soir avec un épisode dit de la saison régulière, n'est-ce pas? Un épisode débat avec vous autour d'un sujet commun. Je suis bien évidemment accompagné de Adrien et d'Alexis, soit Maître Benz et Renzidou. Bonjour. Mais quel est le sujet ce soir, messieurs? Le sujet ce soir, on va parler du clivage gauche-droite. On va se demander si c'est encore pertinent. On va se demander ce que c'est un petit peu aujourd'hui la gauche et la droite. On va voir s'il y a d'autres manières de lire la politique française. Et salut tout le monde sur le chat. Salut Just Gold, salut Cassimir, salut Whisky The Kitty, salut UcoDH, salut Akarak. Bref, salut tout le monde. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez intervenir ponctuellement si vous le souhaitez dans notre émission. Donc, n'hésitez pas à nous le dire parce que je suis sûr qu'on va avoir des débats qui vont être extrêmement poussés ce soir et que vous avez plein de choses à dire. Ravi de voir que Renzido a son col roulé de droite. Eh Ça bien, il commence. fait frais, il fait frais. Ça va, Maître Ouais. Benz? Et ben, ça va, tranquille. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Non. Enfin, Bonjour, bonsoir. bonjour à toi. Toi, je sens que tu as envie d'entrer dans le vif du Ah débat, oui, du sujet. oui. Donc, Ah ouais, on va en discuter, tu vas voir. Le col roulé là, donc, ça passera pas. Est-ce que le col roulé, c'est de droite? Donc, est-ce qu'un élément constitutif du col roulé, c'est d'être de droite? Bref, moi, je vais vous commencer au début là par une petite perspective historique avant que tu rentres un peu dans le vif du sujet, Adrien, si ça vous va. Je sais que ça vous va puisqu'on en a discuté en amont. Bref, donc le clivage gauche-droite. Eh bien, je vais vous demander un petit peu de remonter dans le temps, de remonter en 1789. Je crois que c'est même le 11 septembre 1789, lors des États généraux. Il y a eu un vote pour savoir si le roi devait garder son droit de veto. Et puis, en fait, ceux qui étaient en faveur de ça se sont mis à droite du président de l'Assemblée. Ceux qui étaient contre se sont mis à gauche. Voilà, comme on est avec la webcam, je ne sais pas exactement où est la droite, où est la gauche pour vous, mais vous avez compris l'idée. Et à partir de ce moment-là, le clivage gauche-droite est né. Alors, être de droite ou de gauche tout au long du 19e siècle en France, ça consiste à être hostile ou favorable à la République, puis à refuser ou à accepter sa laïcisation. Au XXe siècle, on pourrait caricaturer le clivage gauche-droite comme un antagonisme strict entre l'antifascisme et l'anticommunisme. Bref, bref, bref. Le clivage a donc bien évolué depuis, à tel point qu'on peut se demander s'il existe encore aujourd'hui. Mais ce clivage a pris de nombreuses formes: républicains et conservateurs, cosmopolites contre nationalistes, dirigistes contre libéraux. Mais jusque-là, ces clivages ont toujours été à un moment ou à un autre rabattus sur l'axe gauche-droite. Donc, on va voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Je crois que Casimir te considère comme un méchant de James Bond. Ah, ouais, ça me va. Écoute, ça me va plutôt, je prends. Je prends. Pas par contre les derniers, enfin, je veux pas spoiler, mais les derniers James Bond, pas terrible. Donc, après ce petit remise en contexte historique du clivage, Adrien, je te laisse nous en Et bah parler oui, un alors moi peu. je vais vous parler un peu plus récemment. Tu voulais pas qu'on pose une petite question au Ah chat? si, tu as tout à fait raison, mais où suis-je? Où suis-je? Pendant que Adrien nous explique un peu ce qu'il en est aujourd'hui, où on en est, j'aimerais que dans le chat, en quelques mots, vous puissiez me décrire ce qu'est pour vous la gauche et ce qu'est pour vous la droite. On verra déjà si entre vous, vous arrivez Mmh. à avoir des points communs ou des points de divergence sur lesquels on pourra bien sûr débattre parce que vous faites le débat. Exactement, on rebondira sur ce que vous dites. Donc alors plus récemment en France, on observe, un peu une crise de la représentation politique qui se développe pour certains après l'accession de la gauche au pouvoir et le tournant de la rigueur socialiste dont on sera peut-être amené à reparler. On observe depuis une montée en puissance des partis dits protestataires, donc FN, extrême gauche, dans une certaine mesure le parti écolo également, de l'abstention et du vote blanc, et un recul des principaux donc partis de gouvernement, à l'époque le PS, l'UDF et le RPR. On peine alors de plus en plus à différencier la ligne des différents partis de gouvernement, dont les divergences idéologiques sont de moins en moins perceptibles. On observe, notamment sur les questions économiques, des politiques reprises et conduites par, différents gouvernements successivement de gauche et de droite. Par exemple, la désinflation compétitive qui était mise en place par Bérégovoy en 84, reprise par Balladur en 86, puis à nouveau par la gauche, puis à nouveau par la droite, ou encore la question, encore d'actualité, de la déréglementation du marché du travail.
Dès lors, il était tentant, à l'époque, d'estimer que le clivage gauche-droite s'était trouvé déjà dépassé pour comprendre les positions des gouvernements de gauche et de droite qui se succèdent pour appliquer la même politique, au moins économique. Un discours qui a rapidement été repris par le monde politique lui-même comme un argument. Dès 95, Jacques Chirac, à la tête d'un parti pourtant conservateur, se présentait comme le candidat du changement, voulant lui-même dépasser le clivage en se positionnant sur d'autres. Réformisme contre immobilisme, Paris contre la France des campagnes, etc. Il est donc assez logique d'observer parallèlement les partis dits populistes s'emparer du sujet et en faire leur fonds de commerce. C'est ainsi que le Front national a depuis dénoncé une unité idéologique des partis de gouvernement, le fameux UMPS, et a souhaité incarner une alternative économique, sociale, identitaire, etc. Et pourtant, l'alternance entre les gouvernements de droite et de gauche a continué jusqu'en 2017 avec la prouesse d'être toujours plus impopulaire que ceux d'avant. Et c'est en 2017 que le phénomène Macron arrive, qui pour certains a fini d'enterrer la légitimité de cette distinction entre gauche et droite. Par un discours d'abord, ni à droite ni à gauche, entretenant l'ambiguïté permanente autour de son appartenance politique, par son élection ensuite, qui allait montrer qu'il n'y avait même plus besoin de se situer sur ce clivage pour accéder au pouvoir. La preuve, pour certains, avec l'éviction des grands partis de gouvernement, que les notions de droite et de gauche étaient bien celles d'un autre temps. Bah, c'est intéressant et pendant que tu as, brillamment, expliqué les termes du débat, on a eu quelques réponses, de la part de nos amis dans le chat qui nous ont je prends comme ça quelques réponses. Just Gold dit: «La droite, c'est des capitalistes orientés nationalisme et la gauche, c'est les socialistes». Ça, c'est intéressant parce que la droite, sur les capitalistes orientés nationalisme, on verra que déjà là, on a peut-être aussi une notion qu'on pourrait discuter sur ce qu'est la droite. Et quand tu dis la gauche et les socialistes, n'hésite pas à nous dire ce que fait, qu'est-ce que Ouais. c'est un socialiste derrière? Pourquoi est-ce que les socialistes, le Parti socialiste aujourd'hui est de gauche? On aura l'occasion d'y revenir. Casimir nous dit: «La gauche et la droite, c'est un concept à géométrie variable». Alors, est-ce que la gauche et la droite, en tant que bloc, c'est un concept à géométrie variable ou est-ce que la gauche est un concept à géométrie variable et la droite un concept à géométrie variable? On peut en parler. Lucodh nous dit, lui, la droite, c'est plutôt capitalisme, libéralisme, plutôt traditionnalisme. Et c'est intéressant parce que du coup, Lucodh recoupe un peu avec Just Gold, nous expliquant Ouais. capitalisme orienté nationalisme. Là, on a un peu la même idée. Et finalement, on va voir que libéralisme, traditionnalisme et conservatisme, nationalisme, c'est parfois des choses qui sont complètement antinomiques. Bref, et je finis rapidement. Lucodh nous dit la gauche aussi, équité, culture, soutien social. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par culture? Parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'intéressant de sortir de l'axe uniquement étatique ou uniquement économique pour le voir ailleurs. C'est intéressant. Et enfin, Palon, je pense, qui nous fait une petite blague, qui nous dit la gauche, entre parenthèses, socialisme, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre gauche, Palon, selon toi, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. La droite, capitalisme, c'est le contraire. Alors, J'aime je j'aime comprends, je bien comprends. cette citation. Je comprends très bien, mais alors c'est intéressant parce que en fait, Palon, peut-être que tu aussi, dans ta blague, tu me donnes aussi une définition parce que pour toi, la gauche, c'est le socialisme et la droite, c'est le capitalisme. On verra si c'est Ouais. vraiment le cas. En tout cas, juste pour finir rapidement sur le concept de la gauche, la droite et du clivage, moi, j'avais trouvé intéressant un ouvrage d'un philosophe italien qui s'appelle Noberto Bobbio, qui a publié un essai en 1996. Il explique, vous allez me dire si vous êtes d'accord, que le clivage gauche-droite, il est exclusif et exhaustif. Il est Mmh. exclusif parce qu'on est soit de droite, soit de gauche. Je sais que vous pensez tous à Emmanuel Macron, on y reviendra. Et il est exhaustif parce que les idéologies sont soit de droite, soit de gauche. Et en fait, si on prend cette ligne de lecture-là, eh ben, tout se lit dans ce débat-là de la gauche ou de la droite. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le codéage précise que pour lui, la gauche, c'est l'équité, la culture et le soutien social également. Culture dans le sens soutien de l'État pour des œuvres culturelles dont le but premier n'est pas nécessairement du profit. D'accord. Donc, on a quand Autre chose même que simplement la rentabilité économique. ouais, on a pas On- mal d'éléments de ouais. réponse, hein, quand même déjà dans le chat, donc merci à vous, déjà, c'est cool. Mm. Et par où est-ce que vous voulez qu'on commence? Parce qu'on a beaucoup à dire, c'est sûr. Tu dis, Alexis, cette fameuse, c'est la droite ou la gauche et tout ça, c'est exhaustif et le centre là-dedans, qu'est-ce que c'est du coup? Ce serait ni l'un ni l'autre ou les 2. Bah, ça voudrait dire qu'en fait, une politique de centre, selon, Noberto Bobbio, pas moi, hein, mais une politique de centre et en fait, ça n'existe pas parce que quand tu prends Ouais, quelque chose du centre, c'est en fait soit de droite, soit de gauche et d'accord. qu'on pourra peut-être revenir sur le rapprochement d'une partie de la gauche et de la droite pour faire un centre énorme, on y reviendra, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas de droite ou de gauche.
Ouais, ouais. Bah, moi, ce que je vous propose de faire là, c'est de prendre, des critères qui traditionnellement permettent de dire, ce qu'est la Ouais. droite et ce qu'est la gauche. Alors, on va pas dire que c'est la bonne chose à faire, parce qu'on moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo d'Emmanuel Macron qui devait expliquer en 1 minute, sur un tableau d'école à des enfants, pour lui, qu'est-ce qu'était la droite et qu'est-ce qu'était la gauche. Et très rapidement et dans la mesure où cet exercice était évidemment, très pédagogique, il explique que pour lui, la droite, c'est un certain sens de la liberté et que la gauche, c'est un certain sens de l'égalité. Alors bon, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça déjà? C'est il est bête, non, c'est réducteur en tout Bah cas. donc c'est un égalitariste libertarien, je ne comprends pas, puisqu'il est au centre, selon cette définition. La droite serait d'accord avec les définitions qu'on donne ici. Non. Pourquoi Casimir, la droite serait d'accord avec les définitions qu'on donne? Non, mais alors attendez, parce que attendez, juste, je vais faire quand même un point de contexte. On est sur internet, donc nous on a regardé beaucoup de choses, de vidéos, on a lu beaucoup pour cette émission. Et on va essayer d'éviter de tomber dans l'écueil qui consiste à dire Mmh. que la gauche c'est bien et la droite c'est mal, hein, parce que c'est quand Ouais. même évidemment plus compliqué que ça. Je pense qu'on est tout d'accord avec ça. Mais si c'est réducteur, qu'est-ce que toi, Adrien, qu'est-ce que tu ajouterais comme, élément pour complexifier le Bah, débat et pour le rendre un peu plus profond, du coup? c'est réducteur parce que d'abord la plupart des thèmes qui sont au centre du débat politique, c'est-à-dire la sécurité, l'ordre, l'immigration notamment, échappent complètement, à ces considérations et sont discutés, parfois en termes similaires à droite comme à gauche. Donc Ouais. déjà là, on se retrouve avec une grille de lecture qui est pas suffisante pour traiter de 80 de l'actu. Donc déjà là, c'est un peu bizarre. Après, je ne sais pas si en allant un peu plus loin et là on va encore dire que je milite, mais si la droite défend la liberté avant toute autre valeur, est-ce que ça, c'est bien compatible avec la volonté affichée de renforcer la sécurité, l'ordre et de contrôler l'immigration, par exemple? Bah et justement parce qu'on entre peut-être dans un débat qu'on aura un peu plus tard dans l'émission qui consiste à dire que peut-être que on peut être sur certains aspects plutôt de droite, sur d'autres aspects plutôt de gauche. Je sais pas, parce que tu peux très bien vouloir qu'il y ait une sécurité, qu'il y ait la police partout dans la rue, donc pas de liberté, mais par contre avoir une liberté économique totale, dans le sens où tu veux pas que l'État se mêle de tes investissements qui te permettent de devenir riche. Qu'est-ce que ça te montre? Toi, IDB, en 2 mots, la droite, la gauche, c'est quoi? Toi, comment tu vois ça, en fait? Avec Bah, tout ce qu'on moi, a je dois dit là. avouer que plus le temps passe, moi, j'arrive à m'identifier les deux concepts de manière séparée, en fait. C'est-à-dire que je trouve ça problématique déjà qu'au final, on ait deux blocs qui veuillent avoir des mesures exclusives, quoi. C'est-à-dire que pour que ce soit deux entités fixes, enfin, je pense que ce ne sont pas deux entités fixes dans le sens où si c'était deux entités fixes, alors ça voudrait dire que les mesures seraient forcément exclusives. C'est-à-dire que ce qu'un côté voudrait, l'autre ne pourrait pas le vouloir. Il y aurait que le centre qui aurait le droit de Bah, ça, on y rejoindre les reviendra, deux. oui. On en Mmh. reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que la droite et la gauche, c'est aujourd'hui, ouais, effectivement, plus un stéréotype qu'autre chose, je pense, malheureusement. Toi, tu penses C'est... que c'est ça. Donc toi, tu es plutôt le clivage, un peu mort. Mais regarde, si on prend en fait, c'est aussi, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on parle, par exemple, du libéralisme. Le libéralisme, on est d'accord tous pour dire le libéralisme, c'est une notion de droite. On est d'accord? Plutôt, oui. Oui, IDB, d'accord aussi, Et libéralisme, une notion de pourtant droite. Voilà, et bah, pourtant, à la Révolution, le libéralisme, c'est une notion de gauche. Si on caricature, en gros, ça met en avant une liberté individuelle, mais dans des sociétés où prime le collectif, tout ça protégé par un socle de droits. Depuis les années 80, on a une nouvelle forme du libéralisme qui pousse la dépolitisation de la société, de l'économie, notamment en Europe, et qui sort le contexte, la vie politique du contexte national, en fait, qui abaisse les protections, parce que les protections ne poussent pas au travail à entreprendre. Donc aujourd'hui, clairement, c'est une notion de droite. Avant, c'était une notion de gauche. Donc aussi, il faut il faut savoir quand est-ce qu'on se situe, quand on essaie de dire, tiens, telle chose est de droite, telle chose est de gauche. Si on prend, Napoléon III, est-ce qu'on peut dire: «Bah, tiens, il y a un intérêt à dire que Napoléon III est de droite ou de gauche?» Bref. Aujourd'hui, nous, on va se focus, là-dessus, mais sachant que c'est un concept qui a vécu, qui a connu des critiques, qui a connu des débats, qui a des moments où il était plus fort que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, enfin, je ne veux pas arriver au bout du débat maintenant, mais beaucoup de choses ont évolué. non, mais Et ça oui, vas-y, après je non, répondrai à pardon, Lucodère. juste rebondir sur le libéralisme. Je veux dire, encore une fois, on va en parler un peu plus tard, je suppose, mais est-ce qu'on peut encore dire que le libéralisme est une valeur, entre guillemets, «de droite» aujourd'hui?
Bon, on en reparlera, je suppose, mais Tu pour penses moi, que tu c'est penses que c'est aussi partagé par la gauche? C'est ça que tu veux dire? bah, en tout cas, la gauche de gouvernement, elle me paraît défendre ces mêmes, hypothèses, donc Mais je sais pas. oui, bah, c'est intéressant et du coup, ça montre en fait que c'est compliqué de définir la droite et la gauche. Ah bah, bien sûr. Lucodeh nous dit: «Est-ce que la notion de droite ou de gauche diffère selon les pays?» Exemple, la gauche aux États-Unis et c'est intéressant parce que on voit je viens d'expliquer que là, il y a une disparité historique dans les termes quand on parle de libéralisme. Il y a aussi une disparité géographique. Si on peut considérer en Europe, il y a une cer je pense que vous êtes d'accord avec moi, une certaine homogénéité en Europe de ce qu'on appelle la droite et la gauche. D'ailleurs, ils sont regroupés au sein du Parlement européen dans des groupes, dans des partis où ils sont un peu proches les uns des autres. Donc on peut considérer qu'au niveau européen, un parti considéré de droite serait un parti en France, serait un parti qui sont considérés de droite en Allemagne. Mais par contre, aux États-Unis, il y a une énorme disparité parce qu'effectivement, la gauche et la droite ne veulent pas du tout dire la même chose en France qu'aux États-Unis. On pourrait considérer que le parti démocrate, qui est le parti de gauche aux États-Unis, serait plutôt un parti de centre droit en France. On pourrait même se demander si finalement, Macron contre Le Pen, c'est pas Joe Biden contre Trump, en fait. Donc ouais, Lucodèche, tu poses aussi poses aussi une autre, une autre hypothèse intéressante, c'est que ça dépend d'où on est. Mais quand même, ce qu'on remarque, c'est que le clivage gauche-droite et la gauche et la droite, qui est né en France pendant la Révolution, même s'il y a eu des choses un petit peu avant, eh ben, tout le monde l'utilise dans les démocraties, en tout cas. Tout le monde utilise ce clivage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine acceptation assez globale du clivage. Mmh mh. Hem, Qu'est-ce que nous dit quelles hypothèses maître Ben? C'est-à-dire? Je comprends pas Michel Gonzague. Oui, c'était tout à l'heure quand je disais que voilà, que pour le libéralisme, les partis de gouvernement de droite et de gauche, à mon sens, pouvaient défendre les mêmes hypothèses. Je parlais évidemment de la dérégulation du marché du travail, de l'acceptation d'une économie de marché et cetera. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je parle. On va probablement en dire un peu plus tout à l'heure, mais bon, les exemples, je pense, sont nombreux et c'est ce que je disais un peu en introduction, que parfois on peine, oui, on peinait et on peine encore à différencier réellement la différence de fond entre un parti socialiste et un RPR à l'époque, UMP il y a pas si longtemps et les Républicains maintenant. Mais C'est je pense pas que oui. ce soit parce qu'ils se rejoignent sur des valeurs, enfin des valeurs sur des, on va dire des lignes directrices ou des idéologies dans ce style-là que les lignes se brouillent. C'est plutôt parce que ils sont obligés de se rejoindre sur ce genre de mesures, ce genre de politique. Parce que dans le passif du pays, à un moment, tu t'adaptes à l'économie qui s'y est créée, je pense, par exemple, là, dans ce cas-là. Et le clivage, on va dire, gauche-droite, euh, peut être, enfin, ne se rapporte au final que à la façon dont tu vas aborder la situation actuelle telle qu'elle est faite à cause de son passé. Mais donc, autant les mesures font, en fait, les mesures politiques du passé, je pense, déplacent le compas, mais à la fin, si dans l'économie, on se retrouve à une économie capitaliste qui a évolué de plus en plus vers, par Mmh exemple, la mh. libéralisation du marché ou autre, ben, c'est normal que même la gauche accepte ce concept-là, même si ce n'est pas elle qui est à l'origine. Et ça n'empêche pas d'avoir Oui, oui, bien sûr. enfin, une vision, on va dire, gauchiste, entre guillemets, de la libéralisation. Non, mais enfin, Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, une bah, vision ça veut, gauchiste de la libération? De la libéralisation, pardon. bah, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas de mesure idéale, enfin, en tête là, précise pour malheureusement illustrer le propos, mais enfin, Oui, non, mais par contre, là où on je te peut rejoins, c'est imaginer, non, mais on qu'effectivement, peut, vu que ça évolue, le prisme, il change à chaque fois de référentiel de base. Donc effectivement, on on a ça. On nous demande aussi, et on nous dit qu'on semble oublier la droite souverainiste étatiste proche de ce qu'on pourrait estimer de gauche. Alors est-ce qu'on l'a oublié ça? Mais d'un point de vue économique, j'entends. Moi, je comprends Michel Gonzague, mais encore une fois, la question et c'est pour définir les termes du débat, c'est qu'est-ce que tu veux dire par de gauche, en fait? Est-ce Ouais. que tu veux dire que finalement Marine Le Pen, elle propose un programme un programme économique qui est proche de celui de Jean-Luc Mélenchon? C'est ça que tu veux dire? Si on prend la vie politique, en fait, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont plus proches l'un de l'autre alors que la gauche et la droite, normalement, c'est une longue ligne et ils sont à l'opposé. bah, d'un Est-ce que point de c'est vue, ça que tu veux dire par là? oui, d'un point de vue éco-social, ils se rejoignent Mais clairement. Mais peut-être sur les différents thèmes, je sais pas Adrien, s'il y a vraiment des points de rupture, si on essaie d'aller un peu plus loin, si vraiment il y a des choses qui permettent un petit peu
de De définir, différencier. ouais, des vraiment points de différence. Je vais pas te demander une définition parce qu'on a vu Ah clairement qu'on ouais, n'y bien arrivait sûr. pas. Beh, c'est vachement Mais compliqué parce que ça dépend de ce dont on parle. Si on parle des questions de société, alors oui, on a, une gauche qui paraîtrait plus progressiste sur certaines questions, une droite un peu plus conservatrice, peu importe ce que tout ça veut vraiment dire, hein. Sur les questions économiques, on a une volonté plus de régulation à gauche, et de mettre l'économie au service de la société, face à peut-être quelque chose qui relève plus de l'autorégulation à droite. Mais encore une fois, je ne sais pas si cela est toujours pertinent. Sur les services publics, sur la répartition des richesses évidemment, et c'est peut-être là qu'il y a, ce qui reste le plus pertinent à mon sens aujourd'hui, sur la question de la contestation sociale aussi. Est-ce que c'est toujours être de gauche que de faire de la grève? Heu, je sais pas. Depuis la manif pour tous, je sais plus, je suis perdu moi, vous savez? bon, la grève et manif, c'est pas la même chose, hein. Oui, grève Ouais, manif, c'est c'est pas vrai. la même chose d'une, et de C'est deux, vrai, c'est vrai. si tu regardes les grèves des 10 dernières années, elles sont rarement. Enfin, pardon, j'ai dit une bêtise, puisque la loi travail, c'était un gouvernement de gauche qui voulait la faire passer. Mais. Ouais, hein, quand même. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est bizarre. Bon, est-ce que la contestation sociale, c'est toujours de gauche, quoi? Vous voyez? Le syndicalisme, c'est Bah, toujours de gauche, Le je syndicalisme, sais c'est pas pas trop. toujours de gauche, les Non, syndicats bien patronaux, sûr. mais non, Non, bah, on a presque envie de dire que la gauche elle s'est approprié ça parce qu'elle avait envie, et qu'au final, ce sera pas toujours dans son intérêt. Mais le truc, c'est que la gauche, historiquement en tout cas, a voulu toujours prôner comme ligne directrice principale le progrès social, entre guillemets. oui, mais la Euh, droite aussi. C'est le progrès social hmm, aussi. Les pour la droite, simplement, ils passent pas par les mêmes outils, ni par les mêmes méthodes. Mais l'idée, c'est bien qu'à la fin, on vive tous mieux. Je pense que là, il y a pas un parti qui se défendrait d'autre chose, en fait. je sais pas. moi, Alors, c'est pas alors, mal. le progrès social par l'individu et le progrès social par la collectivité dans ce cas-là? Peut-être plus, ouais, mais ouais. Et la Et là, différence voilà, vas-y, on vas-y, a vas-y, Casimir qui nous Alexis. dit, qui nous pousse sur un autre sujet. Il nous demande la différence droite-gauche sur la politique étrangère. Ça a beaucoup changé. Bah, c'est peut-être un des sujets sur lesquels on observe, d'ailleurs, peu importe les pays à peu près, sauf si on met entre parenthèses la question du Brexit, qui est Mmh, quand même assez particulière. C'est tu vrai qu'on m'étonnes. observe que c'est là où il n'y a pas vraiment de différence. Mais en même temps, si je reviens sur le Brexit, on pourrait dire qu'en fait, le Brexit, c'est une question de politique intérieure et non pas une question de politique étrangère. Mais effectivement, voilà un sujet sur lequel, depuis plusieurs années en tout cas, il y a très peu de différence entre une politique de droite et une politique de gauche, sans que ça soit que socialiste, droite ou quoi que ce soit. Alors que s'il y a 50 ans, effectivement, il y avait vraiment une vraie différence, en tout cas pendant la guerre froide, entre les politiques de gauche et de droite. De B-word, effectivement, le Brexit. Désolé, je ne veux pas te faire peur avec ça. Il y a aussi la Pologne maintenant, mais la Pologne, comme on l'a vu la Ouais. semaine dernière, enfin, on en a parlé, c'est une question, quasiment une question de politique interne en fait. Hmm. Ouais. Gauche-droite, Heu, les gens ont toujours besoin de mettre les choses dans des cases. Oui, mais tu vois, Palone, moi je comprends, mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, tu es contre cette idée de dire qu'il est exclusif et exhaustif. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour classifier? Parce que très bien, mettre des choses dans des cases, c'est peut-être pas toujours intéressant, mais comment on fait pour identifier ce dont on parle? Et comment est-ce qu'on fait, du coup, si on n'a pas de clivage, comment on fait pour voir où sont les mmh différences? mh. Voilà, moi, je dis pas que c'est bien, je veux simplement, Beh est-ce qu'il y a autre chose qui existe? et puis, quand bien même, si aujourd'hui c'est compliqué et on le voit nous 3 et avec vous, de mettre vraiment des mots sur ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche, c'est important pour les gens et ça c'est encore quelque chose par lequel on se définit d'être de droite ou de gauche. Il y a un livre, dont je vous parlerai plus tard, mais qui a été écrit par une philosophe qui s'appelle Janine Mossius-Lavaux, qui a écrit un livre l'année dernière sur le clivage gauche-droite et en fait, c'est assez intéressant. Là, j'ai plus les chiffres, mais elle nous dit 2 choses. Elle dit, à peu près, je suis désolé, j'ai pas les chiffres exacts, mais à peu près 2 tiers des Français ne croient plus au clivage gauche-droite comme pertinent pour la société française. Cependant, la plupart des personnes interrogées, donc environ 2 tiers, se positionnent comme étant de droite ou de gauche. Mmh, Alors ça, c'est intéressant. Le clivage est ouais, mort, mais pourtant, moi, je suis quand même de droite ou de gauche. Moi, j'aimerais ouais, vous ouais. poser une question. J'aimerais vous poser une question, puis après, on va passer à autre chose peut-être. Mais vous estimez-vous de droite ou de gauche? J'aimerais qu'on me pose cette question-là et que vous répondiez pas par de droite ou de gauche, mais que vous répondiez par oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que vous estimez appartenir soit à la droite, soit à la gauche? Est-ce que pour vous, c'est encore quelque chose de Ah, pertinent? Est-ce qu'on peut faire un sondage comme ça? on va faire un petit sondage, pardon. Eh bien, c'est très bien. Je,
le sondage. J'avais pas vu qu'il arrivait. Excusez-moi, excusez-moi. Non, t'inquiète, Non, bon. les courants n'appartiennent plus uniquement à ces clivages gauche-droite, libéralisme, capitalisme, etc. Bah, c'est vrai comme on l'a vu, le libéralisme, c'est autre chose. Mais au final, Ouais. est-ce qu'on peut pas se dire que enfin, on est d'accord pour dire qu'on n'a pas de définition. En tout cas, aujourd'hui, nous, sur 66 millions, on va pas proposer de C'est définition de compliqué, la ouais. droite et la gauche. Voilà. Mais est-ce que finalement, ce qui fait la droite et la gauche, c'est les gens qui s'en revendiquent? Parce que finalement, le fait de gauche suffit à dire que la gauche, c'est moi la gauche, parce que je porte des valeurs personnelles qui sont de gauche. Le risque. J'ai une mauvaise nouvelle, messieurs, dames. L'outil de, Ah, ça marche toujours pas le l'outil de- sondage. l'outil de sondage semble être encore down. Eh ben, Ah! n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous considérez Ouais. vous appartenir à la droite ou à la gauche. Ne nous dites pas ce que vous pensez, on n'est pas là Oui. pour ça. Enfin, si vous voulez, dites-le nous. Mais Oui. voilà, vous pouvez Est-ce faire que- des débats entre est-ce vous que- pour dire est-ce que est-ce la que droite vous est mieux se- que la gauche. Ouais, est-ce que vous seriez capable de dire je suis de gauche ou je suis de droite? Voilà. Et donc, du coup, le risque, la définition, c'est-à-dire je me revendique de gauche, donc la gauche, c'est ce que je pense, c'est de voir en fait que dans son propre camp, toutes les pratiques pour la politique qui sont saines et démocratiques. Tout ce que mon camp fait, c'est génial. Tout ce que l'autre camp fait, c'est tout l'inverse. Voilà. Et donc, du coup, non, mais quand quelqu'un critique la gauche ou la droite, bah, si tu es de gauche, Bah, c'est quand un mec souvent ça, critique la hein. gauche, bah, tu le prends pour toi personnellement. Tu ne le prends pas pour une attaque sur un point, sujet particulier. Adrien les a évoqués tous les points, genre que ce soit sur les services publics, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la place de la France, etc. Non, tu vas prendre cette critique contre toi, ce que tu es vraiment. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, on va peut-être se demander, bah, Ça vient du qui se considère communautarisme. oh, attention, qui se considère de droite, qui se considère de gauche, et pourquoi en fait? Bah, je sais pas, je pense que si on regarde un peu historiquement, bah, déjà les ouvriers se considèrent de gauche, en tout cas se considéraient de gauche et c'était un peu un rapport de domination, en tout cas un rapport de force entre dominant et dominé. C'est pour moi la distinction de base, elle est là, elle est entre, le bourgeois et l'ouvrier. Donc c'est une logique de classe. Après, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? On Mais voit que le vote ouvrier, il est plus forcément à gauche, donc Et là, on voit donc du coup qu'on nous dit droite de la gauche, gauche de la droite. Ok, Macron. Non, on peut pas être au centre. Oui, enfin, au centre, oui, incapable. Ok. Donc en fait, bon, là, en tout cas, de ce que vous nous dites, il y a un grand oui de l'UCODH, mais sinon, pour vous, c'est pas clair. Alors, est-ce que la différence entre la gauche et la droite n'est pas au-delà d'un positionnement sur l'échiquier politique, un point de vue, se placer sur un curseur plutôt qu'un autre? C'est ça exactement. Enfin, c'est ce qu'on essaie de c'est ce que je pense, ouais. L'autre question, c'est de savoir si tout peut être analysé selon un seul et même curseur. Et ben oui, c'est un bon moyen de revenir sur ce qu'on dit dans notre première partie. Mais si je peux un petit peu, 2 minutes, prendre votre attention pour revenir sur le livre dont je parlais, donc le fameux livre de Janine, Mossus-Lavaux. Le livre s'appelle «Le clivage droite-gauche, toute une histoire». Elle explique, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça, que la gauche, elle vise certes l'égalité, mais en fait, c'est fini l'égalité de conditions. Maintenant, elle vise l'égalité des chances. En fait, la réduction des inégalités et donc en fait plutôt l'équité qui vise à compenser les inégalités. Ok, la gauche est plutôt sur ça aujourd'hui. La droite, bon, on a toujours le travail qui est mis en avant. euh, Contre l'assistanat, vous savez. La liberté aussi, malgré tout, comme tu l'as dit, Adrien, malgré tout. Marine Le Pen, elle a commencé sa campagne en parlant de liberté, liberté, liberté. Et c'est un peu bizarre quand même à un moment où tout le monde nous dit il faut de la sécurité, mais la droite parle de ça. Le libéralisme économique, l'identité nationale, l'exigence de respect. La droite nous dit l'exigence de respect. Il n'y a plus de respect. Les gens ne respectent plus rien. Mais la droite est moins moins à cheval sur les mœurs. Donc en fait, on a quand même un double mouvement où la gauche se serait démarxisée et la droite se serait déchristianisée. Mais ça ne veut pas dire que pourtant ces mouvements sont solubles l'un dans l'autre, en fait. Pas du tout. Ils ont quand même des identités propres. Et pour finir là-dessus, peut-être pour introduire cette complexité il est temps d'aborder, je pense, c'est que la droite et la gauche, c'est pas des partis politiques. Mmh. On n'est pas aux États-Unis. Et encore aux États-Unis, Oui, il y a c'est des même pas nuances tout à à l'intérieur fait des vrai, partis. ouais, Mais la ouais. droite et la gauche, c'est pas des partis politiques. Et je ne veux pas continuer à parler parce que je peux en parler longtemps, mais il faut parler des droites et des gauches déjà. Ouais, c'est déjà plus raisonnable.
Parce que sinon, L'UCODH nous dit, surtout par habitude, de se positionner dans cette question très binaire, parce qu'il considère que ce sont 2 visions de la société, du vivre ensemble et qu'il adhère plus à l'une qu'à l'autre. Donc il y a quand même une idée derrière, de globalité dans une droite, enfin dans la gauche et dans la droite, mais voilà, ce que tu dis est complètement vrai. Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui une droite, une gauche? Quand on regarde les acteurs politiques qui sont ceux qui incarnent cela, c'est très difficile, donc peut-être, un peu explorer tout cela. bah, justement, moi, je me posais la question. On a parlé de 3 personnalités politiques en off avant de commencer, qui se considèrent tous les trois de gauche. On a parlé de Jean-Luc Mélenchon, qui considère de gauche. Là, on peut pas trop lui faire un procès. Bon, bref, on considère qu'il est de gauche, pour des raisons, qui tiennent à je sais pas comment, on considère vraiment qu'il est de gauche. Anne Hidalgo, qu'on considère de gauche aussi. Là, déjà, on peut introduire une nuance, de se demander si vraiment elle est de gauche. Et Clément Beaune, qui est donc, secrétaire d'État aux affaires européennes dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, enfin, le gouvernement de Jean Castex. Là-dedans, si on demande à Jean-Luc Mélenchon, il va dire que Clément Beaune est de droite, C'est certain, oui. probablement. Et du coup, est-ce que même la définition, soit même se revendiquer d'être de gauche, est-ce que ça suffit à se positionner sur un axe? C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un? Mais non, en fait, toi, tu es pas vraiment de gauche. Bah, moi, je pense que déjà le score, du PS aux dernières élections et les intentions de vote pour Anne Hidalgo répondent à cette question par eux-mêmes, mais ça me concerne. Ouais, c'est compliqué, mais est-ce que vraiment, on peut dire que Clément Beaune, il est de gauche? Qui y Bah croit à ça vraiment? bah, lui-même, je pense. Mais, Ah ouais? mais dans cette même logique-là, donc la réponse facile à ta question, c'est de dire il faudrait s'aligner avec un parti qui lui-même est déjà considéré à gauche ou à droite. Oui. Sauf que si tu réfléchis, si on s'intéresse au parti, au final, et si on parle du fait que la question ouvrière, enfin en tout cas les classes ouvrières, en tout cas, est adressée de la même façon par Le Pen et par Mélenchon, avec la seule différence que étant la politique d'immigration, plus ou moins. Ouais, Euh, c'est pas vrai, mais bon. non, mais il y a aussi un côté sécuritaire, bon, ok, et voilà. Mais à quelque chose près, ça se rejoint quand même beaucoup, parce que Le Pen ne peut plus trop être dans l'aspect sécuritaire, comme l'est, par exemple, je sais pas, Macron et Darmanin actuellement, par rapport aux effectifs de police, parce que même s'ils peuvent se rejoindre sur certains points, aujourd'hui, le principal ennemi de la police, c'est les gilets jaunes. Et donc, Aujourd'hui, le principal ennemi de la police, c'est les gilets jaunes. mais non, mais dans le sens, dans le débat public et dans les affrontements, enfin, je veux dire, si on critique la police et ses agissements, le plus gros volume et la plus grosse, on Alors, va dire, police qui vote quand même Front National, hein, toujours, hein. oui, mais attends, je suis en train de finir. Je sais pas, tu as des Pardon. stats? Donc, de Vas-y, quoi? continue. Non, Les non, stats de vas-y. Non, je parlais à Adrien, mais vas-y, Yabé, continue. Oui, et donc, si à ce moment-là, on prend en compte ça, est-ce qu'au final, le FN ne pourrait pas être un parti de gauche et juste avoir une politique d'immigration un peu forte? Pourquoi, du coup, la politique d'immigration ou de sécurité, c'est forcément un truc de droite? Je veux dire, il y a eu à gauche aussi, là, dernièrement, dans les débats, les premières interviews concernant la présidentielle et les programmes, on a vu d'autres gens qui ont dit qu'ils étaient prêts à mettre beaucoup plus de policiers. Je crois que le Parti communiste, Oui, Roussel, oui. Bah, il ouais, était à la manif des policiers, Fabien Roussel. voilà, donc, enfin, je veux dire, Mais Yannick Jadot aussi et Delphine Bateau aussi. donc, à un moment, il enfin, faut comprendre Ah ouais, mais est-ce que que la police peut être de gauche, les mais, amis? non, mais du coup, non, bah, Bon, ça, Non, je mais pense que vraiment, c'est hein. bah, oui, s'il y a un gouvernement de gauche, la police est de gauche. Alors, j'ai les chiffres là, parce que tu me les as demandés. Au premier tour de Merci. la présidentielle 2017, alors certes la Mmh. dernière, 54% des policiers ont voté Le Pen, 27 Fillon ou Dupont-Aignan. Donc on est quand même sur une écrasante majorité de droite et une OK, majorité tout court d'extrême droite. OK. Ok, OK. enfin, juste pour finir, oui, du coup, oui, la police peut être de gauche si le gouvernement est de gauche, la police est de gauche, il n'y a pas de question à se poser. À partir du moment où le policier est le gardien enfin, un agent de l'État, un gardien de la paix au nom de l'État et il représente son autorité sur le terrain, la police est de l'orientation du gouvernement, point barre.
Non, mais évidemment, dans l'idée. Mais, il faut reconnaître quand même qu'il y a un ancrage politique, au moins chez les policiers, et c'est peut-être différent de la fonction qu'ils portent et de l'institution qu'ils représentent. Mais en tout cas, c'est bien là, et traditionnellement, c'est peut-être aussi parce que, le camp qui les a le plus soutenus est à droite de l'échiquier politique, et qu'à gauche, on a eu plutôt des contestations pour, contre les violences policières, pour mieux encadrer la fonction, pour ce genre de choses. Donc c'est encore le discours de Mélenchon aujourd'hui qui dit: «Oui, les policiers, il faut mieux les former, il faut arrêter, d'avoir ces pratiques-là, et de couvrir tout ça». Est-ce que les Ah, profs sont obligatoirement de gauche? Du coup, voilà, les policiers sont de droite, les Oui, profs sont de gauche. Mais du non, mais du coup, on est sur une vision très clivage gauche-droite, en fait, là. Avec en bah, bien plus sûr, hein. non, mais seulement ton corps d'appartenance sociale qui est ton métier te positionne quelque part. Tu vois? C'est là, on est vraiment dans un clivage dans le gauche-droite, genre cadre, au plus haut de sa forme, mais quoi, au dans le meilleur de cadre sa de ta forme. profession, pas dans ton cadre personnel. Bah, ton vote, je veux dire, Non, mais c'est pas est-ce que parce du que le coup gouvernement est à gauche que tu vas voter à gauche en étant non, flic, non, tu non, as non, aucune attends, obligation attends, à ce attends, moment-là. est-ce que du coup non, mais la question c'est est-ce que du coup tu es policier, tu votes à 54 pour Le Pen, parce que tu es policier ou tu deviens policier, est-ce que tu votes à 54 pour Le Pen? Non, ah non, mais ça Non, mais c'est j'en sais rien moi. mais Non, mais c'est non. que je te pose je Mais donc ça veut dire que si on fait les sondages d'absolument toutes les professions, les gens rentrent forcément les professions qui correspondent à leur, horizon politique? bah, Bah, justement, non, non, c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir du non, cliché, moi mais je suis au-delà de ça, il y a quand même une influence, on parlait tout à l'heure de classe. Je pense que être dans un environnement de droite et grandir dans un environnement de droite va plus facilement te prédisposer à certaines professions qu'à d'autres. Non, mais d'accord, mais C'est ça tout. c mais C'est mmh, normal, et bah, donc je pense oui, que c'est valable aussi pour la police nationale comme pour bien d'autres et comme pour être professions. artiste ou autre, et on peut considérer que des artistes sont de gauche, enfin, je veux dire, forcément, si on met à dire que c'est une question de d'inné ou d'acquis et qu'on parle du cadre mais familial et de l'éducation, enfin, oui, forcément, il va y avoir il va y avoir des fourches qui vont aller plus dans un sens que dans l'autre en fonction de ton environnement. Mais l'idée même, c'est quand même pas de dire enfin, il y a une appartenance, politique, des gens qui exercent une certaine profession, parce que là, sinon. et Non, non, les bah, de politiques base. votent quoi eux? C'est une bonne question, hein? Ils votent En eux-mêmes en voilà. général. Voilà, donc ils votent droite ou gauche, centre, extrême droite, extrême gauche. Là, c'est Mi vraiment, Michel Gonzague nous demande pourquoi on cherche à politiser l'administration. Alors non, ça part pas de ça, hein, c'est juste qu'on parlait des questions sécuritaires, et donc nécessairement on a parlé police. Mais effectivement, si on pouvait ne pas politiser l'administration, ce serait encore mieux. Même si dans certains pays, on parlait des États-Unis, l'administration est politique Mais et a après politisée. mais après, c'est vrai que, encore une fois, le virage, sécuritaire de Darmanin et Macron, si on l'analyse en matière de stratégie par rapport à l'élection, on considère qu'ils grattent à droite plutôt qu'à gauche. Parce que Beh, on sait que c'est un on, ça électorat de dépend. droite. Non, mais ça dépend qui. Moi, oui, bien sûr, je considère qu'ils grattent à droite, et qu'ils creusent même à droite. Mais Mais non, mais juste peut-être sur que cette pour, mesure-là, je te parle pas de enfin, ah oui, mais peut-être que pour d'autres gens, c'est pas ça. donc il y a des gens qui vont penser que essayer de draguer la police aujourd'hui, c'est aller draguer l'électorat de gauche. Si on mais considère que la police vote à droite et que en plus les mesures sécuritaires sont un peu plus un truc de droite que de gauche, enfin, revenons sur le clivage gauche-droite si vous le voulez bien. Oui, c'est ce qu'on Moi, on j'aimerais dérive, on simplement dérive. vous parler d'un double mouvement à gauche et à droite qui a mené à l'émergence, d'un grand centre et me dire ce que vous en pensez un peu. Historiquement, la gauche, elle s'est construite sur l'idée du contrôle de l'économie par l'État, en gros, on est d'accord. mhm. Si on passe un peu vite, les contrôles de l'économie par l'État, l'histoire a montré que ça marche pas très, très, très bien et on a 2 gauches. On a une gauche qu'on pourrait appeler la gauche de gouvernement qui s'est dit: «Bon, tant qu'à faire, foutu pour foutu, l'économie de marché, le libéralisme, le capitalisme, c'est très bien, mais on va essayer de capter les ressources qui sont créées par cette économie de marché pour la redistribuer aux plus faibles. On a une autre gauche qui, elle, veut changer le système et on a une extra gauche en plus même qui veut, elle, carrément, qui refuse même le jeu institutionnel. Donc, on a cette gauche de gouvernement, donc c'est un peu cette gauche Emmanuel Macron, cette gauche Anne Hidalgo. Et de l'autre côté, on a un shift aussi à droite, parce qu'on pourrait se dire la droite a gagné, l'ultralibéralisme triomphe, mais en fait, ça crée quand même un shift, parce que la droite, dont certains nous parlaient tout à l'heure, donc la droite plus conservatrice, aime pas du tout cette histoire de mondialisation, de libéralisation des échanges, d'ouverture des frontières, libéralisation des mœurs, etc.
Donc on a aussi une droite qui se rapproche du centre parce que c'est super, on fait ce qu'on veut, une autre qui dit attention, il y a un repli sur soi. Et en fait, on observe que, enfin, on observe, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, mais que cette gauche de gouvernement, au final, se sent plus proche de cette droite libérale que de la gauche un peu plus extrême. Et de la même manière, la droite libérale va se sentir un peu plus proche de la gauche de gouvernement que de la droite que j'appellerais réactionnaire. Et en fait, tout ça s'agrège autour d'un centre Mmh. qui en France, c'est Emmanuel Macron, on pourrait dire en 2017, mais c'est pas nouveau. Giscard d'Estaing en 72, il nous disait déjà: «La France souhaite être gouvernée au centre». Donc en fait, ce qu'il ne faut pas au final, il y a plus d'idéologie, ce qu'il y a pas simplement des problèmes objectifs et on va les régler de manière objective par un espèce d'énorme centre qui va du centre gauche au centre droit, qui de toute façon a raison parce que l'idéologie, c'était bien pendant la guerre froide et donc du coup, plus besoin de clivage gauche-droite. On a les excités du bocal là, à l'extrême droite, à l'extrême gauche qui sont marrants. Tiens, on va vous faire donner un débat à Zemmour, Mélenchon pour amuser le peuple, mais on va laisser les vraies personnes, les adultes discuter et décider de la marche à suivre pour le pays, Mmh c'est-à-dire mh. Emmanuel Macron. Parce que quand on regarde, et je finis là-dessus, le gouvernement d'Emmanuel Macron, on a des socialistes, des anciens socialistes, on a des anciens UMP, LR, on a du Bruno Le Maire qui est avec, plus maintenant, mais Castaner, Ferrand, Collomb, tout ça, c'était des rebuts du socialisme qui ont jamais pu, en 20 ans de carrière, ils n'ont jamais pu être ministres. Et là, avec Macron, paf. Voilà. Donc, est-ce qu'au final, avec la fin de la guerre froide, la dilution des idéologies, est-ce qu'on ne pourrait pas estimer que le clivage gauche-droite, il n'a plus rien à voir? Et si je reprends ce que disait Luc ODH un peu plus dans le chat, il y a deux visions de la société, tu adhères plus à l'une qu'à l'autre. Est-ce que finalement c'est encore le cas aujourd'hui par rapport à tout ce que je viens de dire? Désolé pour le Ouais, tunnel, mais qu'est-ce que ça bah, vous non, non, inspire? c'est super intéressant parce que je pense que tu touches quelque chose de relativement vrai. On a cette espèce de grosse coalition au centre, incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais bien d'autres avant lui et finalement peut-être tous les partis de gouvernement avant lui, Bah où ils ouais. sont d'accord sur plein de choses et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que finalement c'est difficile de les différencier. Il y a une raison pour laquelle c'est difficile. C'est qu'honnêtement, quand l'un continue les politiques économiques de l'autre, quoi dire? Alors qu'à gauche, par exemple, on a de gauches qui sont dites irréconciliables. Alors c'est pas de moi, hein, mais quelque part, oui, la différence, elle est bien présente et à l'extrême droite aussi, en tout cas à droite et à l'extrême droite. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'on retrouve par contre les mêmes personnes dans ces catégories. C'est-à-dire que si l'ouvrier ne vote plus majoritairement, parti socialiste aujourd'hui, va peut-être voter Front national ou extrême gauche. En tout cas, Mmh. c'est toujours les mêmes catégories de gens qui sont en opposition et si on fait 2 blocs qui sont cette espèce de centre, libéral, européen et on en reparlera de ça probablement et les autres qui sont un peu les contestataires et bien, on retrouve quand même les mêmes catégories socio-professionnelles et ça, je trouve ça intéressant. Mais en fait, tu parlais pendant ton introduction, mais on en remarque que le PS, quand il gouverne, il a tendance à être un peu, plus de droite que ce qu'il a annoncé. Tu as parlé du tournant de la rigueur 1983 que certains considèrent, comme la trahison de la gauche et qui rend en fait, la gauche, Mmh. discréditée vraiment, en tout cas la gauche de gouvernement. Donc ça voudrait dire qu'en fait toutes les politiques sont les mêmes. Enfin je et la gauche, enfin je finirai là-dessus, la gauche qui a perdu donc le vote des ouvriers quand, finalement on s'est rendu compte que la collectivisation, ça allait pas fonctionner. Donc ces gens-là se retrouvent plus à gauche, qui portent un autre discours, vont, comme tu dis, vers le FN. La gauche essaie de porter d'autres discours, notamment des discours basés plutôt sur l'identité ou sur les minorités, d'un Oui, côté, bien sûr. et sur l'écologie. Est-ce que finalement c'est pas ça aujourd'hui aussi une ligne de clivage assez forte? Ah oui, Je vais utiliser je probablement. vais utiliser attends, je vais utiliser le terme, parce que là, au début de la campagne, c'était le mot Zemmour qu'il fallait pas dire en septembre. Là, j'ai l'impression qu'en octobre, le mot qu'il faut pas dire, c'est le mot wokisme, tu vois? Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas là, je pense que là, tu vas avoir des choses à dire, peut-être IDB, mais c'est pas là qu'on fait une ligne de démarcation entre clairement la droite et la gauche, quoi? Parce que, ce qu'on considère comme wokisme, c'est clairement de gauche et l'anti-wokisme, c'est de droite. Enfin, on a le ministre de l'Éducation nationale, on a Édouard Philippe, on a Éric Zemmour qui parlent de ça comme si c'était le péril principal en France, quoi. Enfin, ça revient à du conservateur progressiste, hein. Si tu veux aller au fond de la chose, Donc le Je suis wokisme, pas par je suis exemple. pas du tout d'accord non plus avec cette distinction-là, mais vas-y. donc gauche-droite encore. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, là, je pense que ça, c'est un peu
ce genre de phénomène, on va dire temporaire, du débat politique public et dans les médias, c'est qu'on prend un mot, on prend un thème, on essaye de lui rattacher plusieurs événements, plusieurs problématiques, voilà, et à partir de là, tu as tout le monde qui se positionne par rapport au mot. Sauf qu'effectivement, là, généralement, ils se positionnent tous à gauche ou à droite. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils le font parce que dans leurs convictions intimes, ils doivent aller dans un sens ou dans l'autre, mais plutôt parce que je pense qu'ils respectent les lignes de leur parti ou de leur électorat. Bah, ouais, je pense que c'est du marketing politique, tout ça. C'est Voilà, quelque c'est chose ça. agité par la droite principalement. En plus, à chaque fois que vous avez des trucs, des mecs qui s'indignent de ces trucs-là, c'est des vieux réacs. Alors désolé, hein, ça c'est une Là, opinion pour t'as le l'accent coup. vosgien qui remonte là quand Ouais, tu parles ouais, avec le ouais. cœur là. Ouais, ouais, je parle avec le cœur. Et que ce soit sur l'écriture inclusive, le gauchisme ou l'islamo-gauchisme à l'université, que de vent agité pour rien. Après voilà, je comprends Oh, qu'on oh, puisse penser différemment et on peut Mais en éviter et discuter, mais Captain Rome nous dit oui, parce que là, rentrez pas dans un débat encore tous les deux là sur tout non, à non, fait, non, tout non, à non, fait. non, mais Mais un mot, vas-y, DB peut-être, et puis après, Vas-y, on non, mais ça, rebondira sur ce qu'a dit ça reprend un Captain peu par rapport à Captain Rob qui dit la gauche ne fait pas un programme de droite et elle est juste dans le réel quand elle gouverne, tant d'ouvrir les yeux les potes. Bon, c'est peut-être un peu orienté comme déclaration, mais, Rome. À peine. mais effectivement, je veux dire, on a un système politique qui est fait par tellement de niveaux, que ce soit l'Assemblée, le Sénat et ainsi de suite, que tu vas et tant qu'il n'y a pas un électorat qui se, enfin, tant que toutes les institutions ne se retrouvent pas clairement d'un côté ou d'un autre, tu vas forcément avoir une politique qui va retendre au centre. C'est non, mais c'est pas vrai ça. Pas avec notre système présidentiel où quand tu as un président qui est élu, on lui donne une majorité à l'Assemblée et il fait ce qu'il veut avec son gouvernement et si jamais l'Assemblée n'est pas Mais d'accord, il y a tous pourquoi? les outils constitutionnels Mais pour faire passer quand même. Attends, c'est pas oui, vrai. mais non, mais constitutionnellement c'est possible. Dans les cas, dans les faits, c'est pas vrai. Mais dans les faits, c'est juste qu'on a des gens qui veulent faire la même chose depuis 30 ans dans ce pays et il s'agirait de s'en rendre compte. On a des gens qui défendent les mêmes intérêts et qui veulent faire la même politique, au moins économique. Alors après, il y a des distinctions sur d'autres points, ça je veux bien Mais parce l'entendre, que, mais parce mais qu'on, mais parce que ça fait 40 ans qu'on s'est rendu compte qu'on a eu un naufrage économique, quand beh, même. et donc, on se dit: «Pas de souci, faut rien changer». Donc quand Mais non, Captain Rob me dit: «Moi, il y a qu'une justement. seule politique possible, c'est celle de droite, il est temps d'ouvrir les yeux», j'ai envie de lui répondre l'exact opposé. Il est temps d'ouvrir les yeux et de se dire qu'il y a peut-être pas qu'une seule politique possible. Moi, je pense que c'est plutôt Après parce que la théorie économique a malheureusement décidé que ça allait dans un sens plutôt que dans l'autre. Même si tu as encore des économistes qui peuvent être d'opinion et donc orienter la chose d'un côté ou de l'autre. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est qui dit ça? C'est Alain qui dit ça? j'en sais rien, moi, qui c'est qui dit Ch ça. parce Je que parle de parce phénomène que Adrien a c global. beaucoup changé depuis qu'il a regardé les nouveaux chiens de garde. tout à Voilà, fait, on j'ai l'a- j'ai beaucoup pour aimé, l'émission Mais, sur les je vous le médias. recommande. mais c'est juste pour finir, je voulais revenir sur le point du fait qu'on disait que on est gouverné par un gros centre, gauche ou droite. Pour moi, c'est le plus flagrant aux États-Unis, par exemple, où il arrive, où les plus grosses crises, on va dire, législatives, enfin en tout cas dans la légifération américaine, il y a un concept qui est un terme ultra commun qui est utilisé pour résoudre ces crises et pour trouver une loi et réussir à la faire passer un texte qui va satisfaire les gens. On a ce qu'on appelle le reaching across the aisle, c'est-à-dire qu'on tend la main à travers la ligne de démarcation centrale de l'Assemblée pour aller chercher les gens de l'autre côté. Donc là, il se trouve que comme c'est bipartisan, c'est beaucoup plus clair et net, mais au final, c'est ça, c'est que tu as une loi que tu vas faire passer. Si jamais c'est un texte très important, il va forcément y avoir des problèmes d'un côté ou dans l'autre. Dans ton groupement, tu vas avoir de l'opposition, dans le face, tu vas avoir de l'opposition, mais tu vas aussi avoir des gens qui vont être prêts à te rejoindre. Voilà, et tu vas essayer de devoir te démerder pour pouvoir trouver une majorité. Moi, je trouve pas qu'il y ait une majorité systématique sur les lois votées au sein des groupements. Je veux dire, la République en marche, c'est manger des bananes aussi au sein de son propre truc, au sein de son propre groupe. Enfin, je sais pas. Non? Michel Gonzague, on est dans une tyrannie capitaliste à 60% de dépenses publiques du PIB, sans l'ironie. Oui, même politique depuis 30 ans, il serait temps d'ouvrir les yeux et de dépecer le mammouth. Ah bah ça tombe bien, Michel Gonzague, tu dois être ravi là, parce que LR s'est réveillé cette semaine, ce week-end, en disant il faut moins de fonctionnaires. Là, donc ça, ils ont sorti l'ancienne classique. Fillon disait 500 000 de moins, là, Ciotti à 250 000 et Pécresse à 150 000. Bref, mais du coup, si je vous suis un peu là. Si Michel Gonzague veut aller plus loin, juste dans son argumentaire, je lui donne une petite cartouche en plus. 60% du PIB est dépenses publiques et 50% de la dépense publique est de la dépense sociale.
Voilà. Mais je vous invite donc, parce que là, on a eu un débat Et, entre Maître Benz et Adrien, et IDB, et pardon. IDB. On va faire un sondage à la main. Si vous êtes d'accord avec IDB, tapez 1. Si vous êtes d'accord avec Adrien, tapez 2. Moi, pendant ce temps, juste pour rebondir sur ce que disait Captain Rob, comme en fait, du coup, là, il n'y a qu'une seule politique possible. C'est une analyse de la politique et de la société qui t'appartient, mais que tu n'es pas le seul à avoir. Donc cet Non. affrontement entre gauche et droite, il a laissé place à une sorte de coexistence pacifique entre les adversaires qui s'accommodent les uns des autres. Mais en plus de ça, ils se reconnaissent une certaine forme de légitimité. Donc, le combat politique a perdu de son intensité et donc de sa capacité mobilisatrice. Alors, est-ce que moi, j'introduis peut-être une autre chose dans votre débat, messieurs, je suis désolé de vous le casser comme ça, mais est-ce qu'on peut, moi, si la droite et la gauche continuent d'être figures d'appartenance inconditionnelle, comme on le disait au début, vous savez, exclusif, exhaustif, ou est-ce qu'il s'agit de choix inspirés par plutôt des situations ou des personnes? Donc, si on vote une fois à droite pour les élections locales, une fois à gauche pour les élections nationales, parce qu'on a envie de payer moins d'impôts, ou parce qu'on aime bien tel, ou est-ce qu'on aime bien machin, parce que finalement, de facto, le clivage, il est pas un peu out, quoi, dans ces cas-là? Ah Tout à l'heure, ah! non, mais c'est pas ça, je vais me répéter, mais tout à l'heure, j'ai dit que si jamais tu obéissais juste à une logique de parti et au fait que dans une mesure, elle va être plus vue de gauche ou de droite, et que dans ce cas-là, tu vas forcément te placer d'un côté ou de l'autre, c'est du communautarisme plus qu'autre chose. Alors que dans un monde idéal, moi, je dirais que chacun réfléchit sur chaque mesure et se positionne librement vis-à-vis de ça. Et je pense pas que toutes les mesures soient Mais forcément dans un sens ou dans l'autre. il y a forcément des valeurs, hein. À un moment donné, il y a une ligne directrice, des objectifs. Il peut y avoir plusieurs manières d'y aller. Mais clairement, si le but, c'est une répartition des richesses équitable dans une société, on va être plutôt de gauche. Si le but, c'est l'enrichissement personnel sans régulation aucune et sans système de redistribution, on va plutôt se placer à droite. Et c'est deux objectifs de société qui peuvent être défendables moralement, l'un comme l'autre. Bon, moi j'ai mes petites idées, mais je veux dire, à partir de là, il faut quand même bien une orientation. Mais tu vois, mais le problème, c'est que ça, c'est gauchiste de dire ça. De dire il y a forcément un côté qui est plus pour l'amélioration individuelle et que l'autre côté, moralement, il est moins défendable, et ce genre de choses. Enfin, je veux dire, ça, c'est, pour moi, ce sont des choses qui vont justement poser problème. En fait, le clivage ne poserait pas problème s'il n'était pas juste clivant de cette manière, en fait. D'une manière un peu caricaturale. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, ça revient du communautarisme. Tu vas te ranger d'un côté et Ouais, tu vas non, je suis pas. Mais bon, et tu vas accuser. Mais non, mais enfin, je sais pas, moi je. ouais, ouais, Enfin, on c'est sera pas d'accord. l'impression que j'ai. Mais non, mais c'est l'impression que On j'ai, c'est continuera tout. cette discussion. Je Oui, suis parce pas. que là, On diverge, on vous avez diverge. pas mal divergé, mais du coup, comme on a vu que le clivage gauche-droite n'était pas l'alpha et l'oméga, Ouais. qu'est-ce qui fait le clivage, aujourd'hui, en France? Je vais encore parler de Clément Beaune, mais bon, on nous a dit dans un entretien qu'on a déjà évoqué, là, en août, il nous explique que ça va être, en gros, rationalisme contre passion désincarnée, est-ce que c'est urbain contre rural? Est-ce que c'est ouverture contre fermeture? Est-ce que c'est mondialiste contre nationaliste? Ouais. Est-ce que finalement, les responsables politiques, ils feraient pas un peu chacun leur clivage en fonction de ce qui est favorable? Ouais, bien Ouais, il est sûr. où? Quels sont en fait, non, mais si je pose ça plus puis je vous pose pas la question qu'à vous, en fait, hein, parce que vous avez l'impression que je vous pose la question à vous, mais je pose la question au chat en vérité. Oui. C'est que comment on lit la politique, française si on n'a pas le clivage gauche-droite, sachant que quand même, on peut se dire que le clivage est intéressant. Pourquoi un clivage? Parce que là, je vais peut-être prendre une position très forte, hein, mais le clivage, c'est quand même intéressant parce qu'il permet de donner un ancrage, il permet de donner une grille de lecture dans un cadre d'un gouvernement représentatif. Parce que le pouvoir aujourd'hui en France, en tout cas sous la Ve République, il se partage toujours entre une majorité et une opposition, d'accord? Avec les rôles qui sont amenés à s'inverser ou à changer. Le clivage, il permet de simplifier pour les électeurs, sans forcément dire du contenu, mais le clivage, il permet de lire et analyser la vie politique. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais Mhm. s'il se passe sur le droite-gauche, il se fait alors où? Et je vous en prie, ne reprenez pas votre débat que vous étiez en train Non. d'avoir. Non, mais tu as raison, c'est pour moi, c'est avant tout une question de marketing, d'emballage. C'est facile de se présenter de gauche ou de droite et ça peut servir les intérêts, des uns comme des autres. Donc il se fait où le clivage? Bah, sur
tout ce dont on a discuté jusqu'à maintenant. Il se fait, sur la question centrale de l'Europe. Il s'est beaucoup fait sur la question centrale de l'Europe. Il se fait sur, pour moi encore, ce qui relève d'une certaine lutte des classes, qu'on le veuille ou non. Il se fait sur l'écologie, il se fait sur l'immigration, il se fait sur la sécurité. Mais dans ce cas, il faut les prendre quasiment un par un et estimer dans chacun de ces sujets, où se place le politique ou le parti politique en question. Bah, tu as dit qu'on évoquait une lutte entre le rationnel et le passionné. Si ça, c'est un clivage, ce clivage-là, il existe autant à gauche qu'à droite, c'est-à-dire que ce serait les extrémistes et les non-extrémistes, quoi. Ce serait l'extrême droite versus la droite et l'extrême gauche versus la gauche, et c'est eux les passionnés Ouais. versus les rationalistes. Je sais pas, est-ce qu'il y a pas aussi les gilets jaunes dans les passionnés? Est-ce que c'est pas ça aussi, le nouveau Mais clivage les, de la politique française, les mais gens d'en les, bas les, contre les gens d'en haut? mais les gilets Parce que jaunes, non, c'était non, mais les gilets jaunes, tu peux considérer que même au sein de la gauche, enfin, c'est des extrémistes quand même. je suis pas sûr qu'on puisse Les... dire ça, honnêtement LDB. Il y a plein on Non, mais je sais, non, mais je sais pas, vous êtes plein de gens qui sont et qui ont été gilets jaunes parce qu'ils ont, des revendications. Il y a des revendications, parfaitement légitimes dans tout ce qui a été dit. Alors on nous a présenté pas forcément les plus modérés, d'entre eux sur notamment à la télévision et j'en passe. Mais, bah, c'est quand même le symptôme qu'il y a quelque chose qui se passe, d'une France d'en bas qui se sent pas écoutée, qui se sent pas représentée et quelque part, bah, c'est peut-être ça le clivage Le, aujourd'hui. le clivage selon Captain Europe, c'est l'archipel français, les archipels de clivage qui représentent les fractures multidimensionnelles qui traversent la France avec un petit smiley qui sourit. Mais si on sort un petit peu, parce que là on parle des intérêts personnels à Mmh. voter dans Oui, un tout à cadre fait. ou dans l'autre. Si on sort de l'intérêt et qu'on part plutôt dans l'émotion, voilà, je vais vous parler d'émotion. Parce que peut-être, on l'a vu un peu partout, mais il y a Rosan Vallon qui a sorti un livre là, qui s'appelle «Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français». Lui, il estime, vous me dites ce que vous en pensez, hein, que le clivage, lui, maintenant, il se fait au niveau des émotions, en fait. C'est un conflit d'émotions plutôt qu'un conflit d'intérêts. Il faut analyser les élections aussi à travers les répulsions. En fait, en gros, il prend les gilets jaunes, parce que vous parlez des gilets jaunes, et il dit: «Bon, il faut individualiser la politique pour mieux l'incarner». Parce que c'est très exigeant, mais il faut le faire. Les gilets jaunes, par exemple. Peut-être que baisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h, c'est une bonne décision statistique. Il y a moins de gens qui vont mourir sur les routes, c'est très bien. Mais ce que disent les gilets jaunes, c'est qu'ils ont le sentiment, en gros, qu'on ne prend pas en compte leur situation. Voilà. Et donc là, on n'est pas sur un intérêt, parce que tu dis: «Bah oui, si on diminue le nombre de morts sur la route, c'est bien pour la société». Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi la c'est bête de le dire comme ça, j'ai l'impression, mais l'émotion, en fait, comment ressentent Mmh. la politique? Comment ressentent les citoyens, pardon, la politique Ouais, vis-à-vis d'eux? euh, Est-ce que ça peut être un point de clivage, ça? bah, Bien sûr et c'est vas-y DB, Attends, vas-y. je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Non, 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 après toi. Bah, non, mais rationaliste versus passionné. Si tu prends en compte l'émotion, c'est que Encore tu n'es une pas. fois. Bah, si tu prends l'émotion, c'est que tu n'es pas rationaliste. Rationaliste se veut dénué d'émotion. Donc, Oui, mais Ouais en tant et est-ce qu'électeur, est-ce qu'on peut pas présenter ce problème un peu différemment aussi? C'est le même que pour l'ISF. Vous voyez, il y a tout le côté émotionnel qui rentre, mais de tous les côtés, hein, chez les patrons comme chez les ouvriers qui se sentent lésés par ça. Bah, les 80 km/h, oui, peut-être que ça permet de diminuer le nombre de morts sur la route, mais ça emmerde les gens. Et la vérité, c'est que quand tu t'es déjà pris 3 ou 4 PV parce que la route là, elle est à 90 et que tu conduis, un peu par habitude pour une route que tu as fait depuis 20 ans tous les jours, ça t'emmerde. Et quelque part, ça, c'est un préjudice aussi pour la société. Alors après, il s'agira d'argumenter moralement s'il est plus important ou moins important que la diminution du nombre de morts. Mais quelque part, on peut aussi rationaliser tout ça et tout repose sur ce choix moral. moi, j'ai quand même 2 questions là aussi, en plus. J'ai envie de parler d'autre chose, c'est les termes transverses. Alors la question c'est, si on regarde un peu les sujets aujourd'hui qui animent la vie politique, on observe qu'ils sont transverses. Ils appartiennent pas à la gauche ni à la droite. Alors, est-ce que c'était déjà le cas avant ou pas? Je sais pas, mais le Covid, c'est pas un sujet de droite ou de gauche. Ouais, c'est clair. L'écologie, c'est pas un en fait, ça a été Ça a pris été. par mais c'est pas un sujet de droite ou de gauche. Non. Le terrorisme, en vérité, c'est pas un sujet de droite ou de gauche. Le populisme, en tout cas, ça existe un peu partout. Est-ce que l'émergence de ces sujets, parce que là, je vous parle de Covid, de terrorisme et d'écologie. En vérité, si le pouvoir d'achat, bon, on peut dire que c'est plutôt un truc de gauche, mais c'est les sujets principaux qui intéressent les Français. Quand je dis terrorisme, c'est plutôt la sécurité. Bref. Est-ce que l'émergence de ces sujets-là, c'est parce que
le clivage droite-gauche, droite-gauche, non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit droite-gauche. Je vais dire droite-gauche maintenant, tu Attention au vois? lapsus. Parce que c'est des sujets qui appartiennent pas à droite ou à gauche. Bref, est-ce que l'émergence de ces sujets transverses, c'est l'affaiblissement du clivage, ou est-ce qu'ils arrivent parce que le clivage est déjà largement entamé, ou est-ce que finalement, bah, peu importe, c'est des sujets, bon, on va avoir des positions de droite ou des positions de gauche. Moi, là-dessus, Mmh. quand même, sur le Covid, il n'y a pas eu de grande différence entre la droite et la gauche. Sur l'écologie, même si dans la manière de faire, il y a toujours des différences, la finalité n'est pas la même. Si on revient à ce qu'on dit, la finalité est la même, pardon. Si on revient à ce qu'on disait au début sur l'économie, il y avait vraiment une vision de la société entre la droite et la gauche qui était très, très différente. Aujourd'hui, sur le terrorisme, sur l'écologie, sur le Covid, bah, la finalité, même si les moyens diffèrent, encore une fois, la finalité, elle est exactement la même. On veut plus de Covid, on veut pas de terrorisme, on veut sauver la planète. Non? C'est pas. Ouais, peut-être, en tout cas, la finalité affichée, dans les actes, est-ce que c'est possible de sauver la planète, en ne faisant rien? Ben, probablement pas. Est-ce qu'on doit gérer le covid de la même manière? Ben, encore une fois, les gilets jaunes te diront pas ça. Ceux qui manifestent contre le pass vaccinal non plus, donc c'est compliqué, hein, comme question, mais ces sujets-là, ils sont tellement importants qu'ils englobent forcément tout le spectre politique. C'est comme la guerre. À un moment donné, quand il y a la guerre, tu es de gauche, tu es de droite, on s'en fout, c'est l'union nationale et puis comme dirait l'autre, bah, nous sommes en guerre. Donc je sais pas. C'est le drame de cette nouvelle société gouvernée par l'émotion, et ceux qui gueulent le plus fort sur les réseaux sociaux, c'est aussi mettre de côté la majorité silencieuse. En quoi est-ce plus démocratique? Alors là, on est un peu ailleurs, mais est-ce que tu estimes que du coup les gouvernements respectifs suivent les réseaux sociaux plutôt que l'électorat qui a voté pour eux? Je ne sais pas. Et du coup, dans ces cas-là, ça veut dire encore une fois que le clivage, il n'existe plus non plus, hein. Si tu prends ça comme quelque chose de. Mais j'ai quand même l'impression que dans tout ce que vous avez dit, dans toutes les discussions que vous avez eues, on est encore sur un clivage gauche-droite. Et que Ouais, finalement, peu importe ce qui s'est passé, en 2017, je veux dire, on reste quand même dans Ah, ce dans qui est cette sûr, grille de lecture. bah, je pense, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en technocratie absolue. Donc, à partir de là, effectivement, il va toujours y avoir de l'émotion, il va toujours y avoir du sentiment, il va toujours y avoir du passif, de la conviction, on va dire intime, au-delà de purement du rationnel ou du chiffre ou de la stat ou voilà, parce que il y a plein de mesures où d'un côté ou de l'autre du clivage, du coup, on choisit de ne pas aller au bout de la problématique. Euh, en se basant purement sur, si tu veux, une analyse scientifique ou statistique ou ce que tu veux. Mais je pense qu'on n'est jamais dans de l'objectivité absolue. Et donc, il reste de la subjectivité. Et c'est pas possible de supprimer l'idée de gauche ou de droite. Maintenant, tu peux naviguer entre les deux, je pense, beaucoup plus facilement. Non? ouais, c'est probablement, je suis pas sûr qu'il faille parler d'objectivité ou de rationalité parce qu'on peut être rationnel de plein de manières différentes et encore une fois, tout dépend des choix moraux qu'il y a derrière. Mais, en tout cas, ce clivage-là, personne n'est d'accord. Là, je veux dire, nous 3, on n'est pas d'accord, dans le chat, ils sont pas d'accord, Mmh. mais on a l'air d'y tenir tous. Et c'est ça qui Oui, est oui. très paradoxal, quoi. Mais il y a un dernier point peut-être, c'est aussi la question de la relation entre le temps long et le temps court, parce que là, nous, on prend le point de repère d'Emmanuel Macron comme 2017 pour parler de ça. Et puis si vous cherchez sur YouTube ou Google clivage gauche-droite, le nombre de vidéos, le nombre d'articles qui sont sortis depuis 2017 est incroyable par rapport au nombre qui sont sortis avant. Mais si ça se trouve, on va avoir un candidat traditionnel qui va être élu en 2022, et puis on nous dira: «Bah oui, en fait, Emmanuel Macron en se disant et de droite et de gauche, et Marine Le Pen en se disant ni de droite ni de gauche». En fait, Mmh. ils se sont fait que, légitimer en fait ce clivage. Parce que voilà, on a des moments qui sont accélérateurs dans l'histoire. Si on regarde, je vais pas revenir là-dessus, mais en 1900, début du XXe siècle, en 1905, on a eu la loi de séparation entre l'État et l'Église. En 1906, on a eu les premiers appels à la grève générale. Et c'est le moment où le clivage, il est passé des rapports entre l'État et l'Église à la question sociale. Mmh. Donc là, on a vraiment un changement de clivage qui s'est fait sur 18 mois. En France, est-ce qu'on peut dire qu'en 2017, il y a eu ce genre de changement et de modification? J'aurais tendance à dire qu'il est trop tôt pour le Ouais. dire. Voilà, donc on verra Mmh. bien. En tout cas, peut-être que la question écologique, pardon, va être un de ces grands tournants-là. Parce que, forcément, tout le monde se positionne dessus et elle va imposer des vrais choix de société et plus cette espèce de,
on verra bien où on est d'accord avec les uns avec les autres. Je sais pas, peut-être que ça va être là-dessus, autour de ça, en tout cas que le prochain vrai clivage va se dessiner. Je ne sais pas. Ouais, Ben, il va encore y avoir oui, des grosses questions qu'on n'a pas encore vu venir, c'est sûr. Et je pense des débats qui vont occuper 1 ou 2 mois d'ici la présidentielle, qui vont peut-être permettre de mieux répondre à ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Mais enfin, je vois pas très bien dans l'absolu dans quelle direction ça peut aller. Non, mais même dans le chat, voilà, Cassimir nous dit: «Le Brexit, c'était l'antitechnocratie». C'est vrai que bah, c'était plutôt du populisme, mais on peut voilà, on voit même que dans le chat entre Captain Rob 61 qui nous disait: «Il y a qu'une seule politique possible, la Ouais, politique, ouais. la réalité», bah, voilà, Cassimir donne un autre exemple. Alors bien sûr, c'est au Royaume-Uni, mais c'est intéressant. On pour peut-être, la première fois dans 66 millions, on n'a pas, répondu vraiment à la question initiale qu'on Non, s'est posée, pas du tout. simplement parce que j'estime qu'il y a bah, il y a pas de réponse, il y a des idées, mais il y a pas de réponse. Ouais, où il y a trop de réponses peut-être, l'un ou l'autre, mais ouais, Est-ce que c'est pas ça Donc la moi je réponse? bah, oui, 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 c'est oui. beau. Je vous propose moi qu'on, peut-être un dernier mot de conclusion dans le chat. Je vous laisse le temps, je vous donne la parole en premier. Là, je meuble pour que vous ayez le temps d'écrire votre dernier Alors, mot hyper intéressant après et c'est vrai puis, qu'on n'a pas bah, tout évoqué, hein. On n'a pas parlé de non. toutes les formations politiques, on n'a pas parlé du cas très particulier du gaullisme qui pourtant a façonné notre histoire politique. Mmh. Mais, on ne peut pas tout dire et il y avait déjà bien assez à dire. En tout cas, merci, hein. Merci à vous C'est parce ton que vous bah, avez été, c'est ton dernier mot, maître Ben? Est-ce qu'IDB a un dernier mot aussi ou pas? ouais, ouais, ce sera mon dernier mot. Bah, merci à vous parce que vous avez bien animé ce débat-là et vous avez, éclairé en tout cas un certain nombre, des questions qu'on se posait. Donc voilà. Est-ce que j'ai un dernier mot? Pas vraiment, parce que effectivement, on va avoir du mal à aller au fond de la question. Et je pense que encore une fois, parce que parce qu'on est dans ce clivage même personnel, on va dire. En fait, les clivages sont, je pense, de plus en plus précis. C'est-à-dire que le clivage gauche-droite, on peut dire qu'il est mort parce que j'ai l'impression que le clivage est moins général et plus individuel et donc plus nuancé, plus précis entre guillemets. Et d'un autre côté, il est tellement omniprésent chez quasiment tout le monde que est-ce qu'il est vraiment plus là voilà. Enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait plus de clivage de plus petite échelle, je veux dire, pour moi, veut dire qu'il n'y a pas de grosse différence, on va dire, sur le niveau ensemble, de l'ensemble, quoi. Et oui, ça fait écho à ce qu'on disait entre les gens qui se considèrent encore de droite et de gauche, mais qui croient plus oui, vous avez vu la vidéo de Captain Rob, qui croient plus au clivage. Non, mais C'est quoi, moi c'est j'aurais le aimé strike? oui, oui. C'est le strike. Moi, j'aurais aimé, c'est vrai qu'on parle un peu de la vision qu'on a, où on a vraiment cette ligne qui va de gauche à droite. Est-ce que la vie politique, elle doit se lire plutôt selon 2 axes avec, plein de différentes variables? Est-ce qu'il doit être vu comme un rond? Bref, en tout cas, si jamais vous avez encore des choses, à évoquer sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, on sera ravis d'en discuter avec Tout à vous fait. ou, de On prolonger le débat, pourquoi pas à on nous l'occasion a d'un demandé, autre dans live. 2 semaines, peine de mort, point d'interrogation. Peine de mort dans l'émission la semaine dans 2 semaines? Bah, Ouais. peut-être qu'avant ça, peut-être que Adrien, tu peux nous dire de quoi on va parler la semaine prochaine? Bah, la semaine prochaine, on va faire un petit quiz les amis. Oui! Je sais que ça vous manquait, donc c'est reparti pour un tour. Voilà, voilà. Et voilà, vous avez demandé sur quel sujet. Normalement, ça devrait être sur des questions internationales, mais on vous confirme ça dans la Ouais, semaine. Ça dépendra tout à du fait. thème, qu'on évoquera dans Ah, 2 le semaines. chat a l'air ravi. Le chat est ravi, bah, comme d'habitude, le chat se réveille à l'annonce du quiz. Tout à fait. Mais c'est, vraiment important pour nous que vous nous partagiez vos impressions sur les débats et aussi que vous n'hésitiez pas à nous dire, les sujets que vous aimeriez voir évoqués, pardon, lors de nos prochaines émissions. Parce que nous, on n'a pas forcément envie de choisir tous les thèmes, hein. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir évoquées, n'hésitez pas à nous le dire. Et Tout à fait. Cassimir nous dit: Si on gagne, on choisit votre style vestimentaire pour la prochaine». Oui. Pourquoi pas? Avec un veto, pourquoi pas? Ouais, Moi, je ouais, avec suis, un moi, je gros suis open, il n'y a veto, pas hein. de problème. Bah, le veto que Ouais, je rachète pas de fringues, hein, donc ouais. voilà, voilà. Non, mais Ouais, prolongeons oui, le débat au-delà de l'émission. Tout à Utilisez fait. le hashtag bah, 66MDP sur Twitter. je sens que les Euh, 2 autres là, ils vont en parler encore, ils vont être chiants là. Vous allez voir quand ça va couper en off, le débat va reprendre. Moi, je suis pas couché, hein, je vous annonce. Mais non. Non, non, mais prenons-le sur la durée. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire, que tout le monde a encore beaucoup de choses à dire.
Comme Ouais, moi, mais moi ça, presque à c'est. chaque fois, j'ai envie de dire, l'émission, c'est trop court, mais bon. Et Il y a des pourtant, règles comme ça, des formats auxquels il faut se déjà, tenir, les voilà. gens sont fatigués, hein. Mais Est-ce oui, qu'on va Mercredi être soir. déguisé Est-ce qu'on va être déguisé pour le Ah bah c'est vrai que c'est 1er novembre la prochaine émission. Écoutez, Ah oui, exact. je pense pas, pour être tout à fait honnête, Ouais, je suis mais pas sûr. mais écoute, Whisky the Kitty, si jamais tu gagnes le prochain quiz, tu pourras décider de notre tenue vestimentaire Et- pour l'émission suivante. Donc, Et est-ce que se déguiser, ce sera pas un peu trop un vecteur politique je te conseille de sortir ton diplomatie de Kissinger pour réviser un petit peu toutes ces relations internationales. Et voilà. Donc, peut-être, si vous avez rien d'autre à dire, je vous propose qu'on remercie tout le monde Ouais, chaleureusement. merci à vous. C'était cool encore une fois. Chaleureusement. Moi, je vous remercie aussi d'avoir fait un débat. Vous n'avez pas de personne en plateau, donc vous avez dit on va faire le débat nous deux, quoi. C'est ça que vous avez fait. Hein, Oui, c'est à peu près ça. tous les Ouais. deux là. Hein. C'est à peu près ça que vous avez fait. Très bien. Non. Non, mais c'est pour que tu puisses t'entraîner, toi, pas perdre la main pour gérer Voilà, les gens tout à chiants, fait. tu vois. Genre, Ouais. Ouais, bah ça, non, mais je vous engueulerai en off. Mais merci, Ça merci à tout le monde. En tout marche. cas, c'était chouette. On sait qu'on n'a pas épuisé le débat. C'était pas le but. C'est Ouais. trop large. Regardez des vidéos sur YouTube et des vidéos de 4 heures sur le sujet où ils épuisent pas le débat, à mon sens non plus. Donc nous, vraiment, on vous remercie de nous avoir donné votre opinion et d'avoir orienté notre débat. Et c'est vous qui le faites vivre ce débat. Donc si vous n'êtes pas content du débat, vous pouvez nous en prendre qu'à vous-même. Voilà, merci, au revoir. Allez, salut, à la Bonne semaine prochaine. soirée, ciao, ciao. Ciao.